Coucou tout le monde, c'est Candy Shy, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler de trois de mes dernières lectures ou des lectures que j'ai faites il y a très très longtemps, puisque en fin de compte sur le dernier book haul je disais que j'avais pas tourné de gazette depuis avril, et mais non, j'ai pas tourné de gazette ni en mars, ni en avril, ni en mai. Donc j'ai 3 mois de lecture à vous tourner. Donc on va repartir sur les 3 premières lectures que j'avais fait au mois de mars. 3 lectures qui avaient été 2 bonnes lectures et une lecture un peu plus mitigée. On va commencer tout de suite avec Le Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével aux éditions Bragelonne. Donc vous avez déjà vu peut-être les vidéos sur le book haul que j'ai fait. Je vous laisse admirer le chef-d'œuvre parce que c'est vraiment une couverture magnifique. Voilà, j'avais acheté ce livre à Bordeaux lors d'un salon du livre et j'avais eu la dédicace de Pierre Pével, donc j'étais joie immense. Donc il me tardait de découvrir ce roman puisque l'on mêle le Paris, le Paris du XXe siècle, je vais y arriver, et l'outre-monde, le pays des failles, des Cides. Donc déjà, on allie un univers que j'aime beaucoup, donc le pays des failles. Et j'avais pas lu de livre là-dessus depuis longtemps. Et puis ce roman est assez euh, sympa parce qu'on se retrouve à Paris, donc. Et il y a un peu de steampunk avec voilà, des créations qui sont plus avancées par rapport à l'époque où l'on se situe. Donc c'est tout un univers que l'auteur a créé, donc Pierre Pével, que je découvre enfin, auteur dont j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de lire, et donc j'avais vraiment traîné. Donc je suis ravie d'avoir lu ce bouquin. Maintenant, il va falloir que je case les 2 autres. Donc ici, on se retrouve dans Paris et on suit un homme qui est un bourgeois et enquête sur fait l'enquête, je vais essayer de résumer, mais vraiment succinctement. Et donc, il croise le chemin d'une femme qu'il a connue. Alors, je vous dirai pas comment, c'est à découvrir, une jeune femme, et entre eux, c'est toujours très, très électrique. Donc, en fait, ils mènent l'enquête ensemble pour démêler des incidents qui se passent à Paris et en féerie. Donc l'univers m'a beaucoup plu. On se retrouve dans un univers de fae. On est à moitié à Paris, on était moitié en faerie, donc à Ambremer, qui est en fait une sorte de capitale des fae. Et on en apprend pas mal sur nos personnages principaux, donc qui sont liés par un passé. Ils se retrouvent dans le présent et on en apprend un petit peu sur eux, sur ce qu'ils sont vraiment, puisque le personnage masculin a un don et la jeune femme, pareil, cache des talents. Donc je n'en dirai pas plus. Voilà, tout ça, ça m'a plu. Les personnages principaux, avec ce petit humour un peu pince sans rire, ça m'a beaucoup plu. Les 2 personnages principaux, donc la jeune femme et le jeune homme, m'ont beaucoup plu. Donc j'ai hâte de les retrouver dans la suite. Euh, et ensuite, l'enquête qui reste très très assez simple, on va dire, mais ça m'a beaucoup plu. L'enchaînement se va très bien, l'intrigue est très sympa. Je dis pas que c'est le truc le plus prenant de tout l'univers, mais moi ça m'a bien plu. Donc il y avait tout un enchaînement qui était vraiment très très bon. Donc je vous conseille, pour ceux qui aiment la fantasy, ce petit roman, cette saga vraiment très sympa, très bien écrite. Ça se lit très très vite, les chapitres sont très courts, ça s'enchaîne très bien. J'aime bien la plume de Pierre Pével qui est donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Maintenant le problème c'est de pouvoir caser les 2 autres pour finir cette saga bien sympa et enchaîner avec notre roman de cet auteur. Donc je vous conseille Le Paris des Merveilles, je lui ai mis un 7 sur 10. Ensuite, j'ai lu Près de moi de Courtney Cole aux éditions J'ai lu. Donc ici, on est dans une romance contemporaine new adulte. C'est le petit bémol de ma lecture. Voilà, c'est le livre bémol sur les 3 livres que j'ai à vous présenter. Alors déjà, vous imaginez bien, on est au mois de mai, je l'ai lu début mars. Donc comment vous dire que j'ai un peu oublié qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Donc je vous retrouve de suite, je vais relire le résumé pour me rafraîchir la mémoire. Alors, je me souviens
maintenant de ma lecture. Désolée, c'est rare que ça m'arrive, mais alors là, celui-là, il est passé là, il est sorti là. Alors, c'est l'histoire de Parks qui passe sa vie à se droguer, à boire de l'alcool et à faire n'importe quoi de sa vie. Et il croise le chemin de Mila, qui elle, est plutôt une jeune femme euh, mûre, réfléchie, posée, calme. Voilà, ils sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Et ils se rencontrent donc un soir lors d'un accident qui survient à Pax. C'est très pratique à dire, hein. Donc, qui arrive à Pax et Mila lui sauve la vie. Voilà. Donc ça, c'est le début, vous l'avez dans le résumé. Donc, je vais m'arrêter là au niveau du résumé. C'était une lecture sympa, mais j'ai trouvé que c'était trop rapide, trop survolé, pas assez plein d'émotions. Voilà. On reste dans une histoire assez basique au niveau de la romance. Voilà, moi j'aime bien être transportée. Effectivement, il se passe des moments assez difficiles puisque notre héros s'auto-détruit. Donc, mais il y a quelques passages qui m'ont gavé au niveau du personnage masculin, de sa, de son égoïsme un petit peu. Et j'ai trouvé voilà, que c'était trop rapide. Après, c'est un roman qui est très très court, qui faisait à peine 300 pages, même pas 300 pages, donc ça va assez vite. Et je suis pas restée, je suis pas restée avec Mila et Pax, mais c'était une romance mignonnette. Voilà, ça reste une romance mignonnette, mais voilà, vous avez bien compris que c'est pas un roman qui va rester gravé dans ma mémoire, pas du tout même. Donc je lui mets un 6 sur 10. Et le dernier, n'est pas les moindres, parce que celui-là, c'était une très bonne lecture. Mon avis est posté sur le blog. Je suis ravie de retrouver l'écrit de cet auteur. Je suis ravie de retrouver ces personnages. Et je vous parle de Lola ou l'apprentissage du bonheur d'Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps sur la chaîne ou sur le blog, vous savez qu'Angélique Barbera est une auteure que j'adore. Je suis tombée sous le charme de cette auteure avec L'instant précis où les destins s'entremêlent, qui a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu à sa parution. Je l'avais eu en service presse avec l'édition Michel Lafon. Donc depuis, je suis tombée sous le charme de cet auteur et j'avais adoré le premier tome donc, de cette saga-là, Bertrand et Lola. J'avais été transportée par ces deux personnages, par cette souffrance, par cette romance. Ça avait été une lecture poignante et le fait que Bertrand soit un photographe nous a entraînés dans ces décors, dans ces paysages de lacs, de montagnes et tout. Donc c'était vraiment prenant et les personnages principaux ne sont pas épargnés. J'ai vraiment adoré. Le bémol que j'avais eu, c'était les 50 premières pages avec Bertrand et Lola, où j'avais dû me remettre un petit peu dans l'écriture de l'auteur qui est assez atypique. Voilà. Elle a sa propre façon d'écrire, c'est des phrases très très courtes, très tranchantes. Voilà. Elle passe du dialogue aux pensées. Voilà. Donc il faut se mettre un petit peu à l'écrit de l'auteur, mais après ça passe crème. Moi, ça avait été génial avec Bertrand et Lola. Ça avait été un énorme coup de cœur avec l'instant précis où les destins s'entremêlent. Donc j'étais ravie d'avoir cette suite. Je ne pensais pas qu'il y aurait une suite en fait à Bertrand et Lola. Et donc quand j'ai vu au mois de mars que qu'il y aurait une suite que les éditions Michel Lafon ont proposé en service presse, j'ai sauté vite sur l'occasion, j'ai postulé et j'ai eu ce roman. Donc je suis ravie de ma lecture. On retrouve nos deux personnages et on se demande de quoi l'auteur va nous parler. On se doute puisqu'à la fin du premier opus, il y avait eu beaucoup de chamboulements dans la vie de Bertrand et Lola, énormément même. Ils n'ont pas été épargnés. Donc on se doute de quoi on va nous parler dans ce tome-ci et c'est vraiment touchant de les retrouver. Voilà, c'est Bertrand et Lola, quoi. C'est plein d'intensité au niveau des personnages. Euh, c'est du ressenti. Voilà, dans la lecture, c'est du ressenti. Moi, ça me touche. De toute façon, Angélique Barbera nous conte ses histoires. Et donc, j'ai appris grâce à Momoko. Donc, je vous mettrai le lien de son blog. J'y pense, à chercher. Et à vous mettre le lien de son blog en barre d'infos qui a rencontré l'auteur très récemment. Et il y aura un troisième opus, bon, sans doute bien, vu la fin de ce deuxième tome de Bertrand et Lola. Et ce sera avec grand, grand plaisir que je sauterai sur la suite. C'est vraiment une auteure que j'adore. Donc, je suis peut-être pas objective avec cet auteur,
J'adore. Les avis sont assez tranchés, ou on n'aime pas. Moi, ça fait son effet. J'adore. Bertrand et Lola, c'est vraiment deux personnages euh, poignants. Alors, on est tellement dans le réel, dans les sentiments réels, dans la vie réelle, dans, dans toutes les émotions que l'on peut traverser dans la vie. Et là, ici, en plus, on retrouve nos deux personnages avec des personnages que l'on avait rencontrés précédemment, des personnages secondaires, et des nouveaux qui ont grandi, entre guillemets, je veux dire, et qui ont pris une place importante dans le récit. Et c'est génial. Bertrand et Lola, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de la famille, c'est des conflits, c'est la dureté des émotions, voilà, c'est génial. Moi, Angélique Barbera, ça a fait son effet. J'ai un peu moins aimé ici Lola ou l'apprentissage du bonheur que Bertrand et Lola, parce que Bertrand et Lola, c'était le début, c'était la découverte des personnages. Voilà, le côté familial, le côté lien, amitié fort et sentiments sont vraiment très très présents dans ce récit et j'adore. Je vous le conseille fortement. Je ne me rappelle plus la note que j'ai mise sur le blog, je crois que j'ai mis 8 ou 9, ça c'est sûr. Euh, Allez-y, foncez. Angélique Barbera, c'est une auteure à découvrir. Si vous voulez pas forcément plonger dans Bertrand et Lola, parce que ça parle d'adultère aussi dans Bertrand et Lola, attention, je sais que ça gêne pas mal de personnes. Moi, c'est magnifiquement amené ici. Moi, j'ai tellement succombé à Bertrand et Lola que tous les problèmes qui leur arrivent, et tous ces problèmes d'adultère et tout, mais j'ai su voilà, vraiment m'imprégner des personnages et faire la part des choses. Et on ressent et on comprend. C'est un amour passionnel. Donc voilà, donc commencer par l'instant précis ou les dessins centrés. Pour ceux qui me suivent, je sais que je radote. J'en ai tellement parlé de ce bouquin. Voilà, mais ici, ça l'a encore fait. C'était génial. Voilà pour les 3 livres de la Gazette. Je vous retrouve très très vite pour vous présenter d'autres livres, puisque quand même j'ai pris beaucoup beaucoup de retard. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo ou à laisser un commentaire. N'hésitez pas pour ceux qui arrivent à vous abonner. Merci encore de me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao!